allons accueillir sous vos ovations, s'il vous plaît, nous allons accueillir le deuxième candidat qui est Spécet Paka Mavungu, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, un peu plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique reste un théâtre des coups d'État. On n'oublie pas, mais aussi un centre notoire du sous-développement. Quand bien même elle a embrassé la démocratie. C'est en venant d'ici ce matin, honorable membre du jury, et que j'ai assisté à une discussion des étudiants d'Ensup Afrique. Et je vous assure que ça faisait débat, le développement africain. D'autres ont tendance à dire que l'Afrique, pour se développer, doit forcément mettre l'accent sur l'éducation, la santé, y compris l'économie. D'autres, par contre, contredisent cette opinion dont j'en fais également partie. Sans pour autant me présenter, tout en sachant que je suis Spécet Paka Mavungu et chaleureux public, j'avoue que vous êtes magnifique ce matin. Honorable membre du jury, en ce qui concerne le sujet, et c'est donc avec des arguments convaincants que je vais vous dire que l'Afrique n'a pas besoin de mettre l'accent sur l'économie, l'éducation, mais encore la santé. Ça vous paraîtra tous certainement absurde, mais bien évidemment, si je le dis, c'est parce que la pauvreté n'a jamais existé en Afrique, mais plutôt c'est le pauvre qui existe. Pourquoi pas l'éducation? Robert Kiyosaki, dans son ouvrage intitulé « Père riche, Père pauvre », nous a montré d'une façon claire et intelligible le conseil que donnent les parents riches à leurs enfants. La richesse ne se trouve pas à l'école. On n'oublie pas aussi qu'un diplôme sous le lit ne se transformera jamais en argent. Donc l'éducation ne garantit toujours pas le développement africain. Alors rapidement du côté de la santé, la Covid-19. Mais nous avons vu les Malgaches mettre à la disposition de tous un traitement à titre curatif qu'on appelait la Covid organique. Que les Malgaches en bu ont trouvé guérison. Que même les Européens pouvaient boire et trouver guérison, même s'ils ont refusé par la honte. Parce qu'ils étaient tous incapables de sortir en traitement. Les Africains peuvent mieux faire dans le domaine de la santé. Mais qu'en est-il du développement? La santé également ne garantit pas le développement africain. On va rapidement aller du côté de l'économie parce que je suis en train de voir des gens déjà chuchoter. D'autres disent au fond du corps, mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il veut démontrer? Le Nigeria, par exemple, l'économie n'en fait pas partie de son développement. Bien évidemment, vous avez parfaitement raison de penser ainsi. Je ne vous en disconviens pas. Mais entre nous, soit dit, soyons sérieux et sincères. Pensons-nous qu'avec la mauvaise gouvernance et la corruption, nous pouvons mettre l'accent sur l'économie? Honorable membre du jury, mais nous avons des exemples sous la main. Son Excellence, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonais, Guy Brice Ndamba Zaba, qui a été attrapé en flagrant délit avec des valises remplies d'argent, contenant au moins 1,190 milliard de francs CFA. Ça aurait été son propre argent. Pourquoi n'a-t-il pas pensé le déclarer? C'est son argent et pourtant l'argent du contribuable. Dans ce genre de situation, pensez-vous que nous pouvons réellement faire de l'économie? Je suis désolé. L'Afrique, pour se développer, doit mettre l'accent sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ici, la bonne gouvernance ne s'agit pas seulement de diriger, mais plutôt de bien diriger et rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment la lutte contre la corruption a permis le développement des pays. D'ailleurs, ils font partie des pays africains les plus développés, parce que la corruption existe qu'en faible proportion. Je vais les citer. Nous avons les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda, surtout le Botswana. Le Botswana est sans doute l'un des pays les plus développés en Afrique, qui depuis la découverte du diamant dans son sous-sol, a su garder le câble depuis au moins 40 ans. Que s'est-il passé au Botswana, mesdames, messieurs? En effet, les matières premières sont interdites d'être exportées brutes. Une transformation doit d'abord se faire sur place afin d'absorber les valeurs ajoutées. C'est ainsi que premier producteur du diamant,
ce pays a pu déplacer la bourse du diamant d'Anvers à sa capitale Gaborone. C'est donc le Botswana qui fixe le coût du diamant, si vous ne le connaissez pas. Les mandats présidentiels sont 4x2 non renouvelables. Rarement les contestations post-électorales. On n'oublie pas aussi que le Botswana figure dans le top 3 du classe africain dans ces 15 dernières années avec le Cap Vert pour la lutte contre la corruption. Regardez comment la lutte contre la corruption a permis à un pays de se développer. La lutte contre la corruption a permis à un pays de garder sa croissance depuis 1972, à date de la découverte du diamant dans ce pays-là. Honorable membre du jury, non, le temps ne nous le permet pas. Il y a beaucoup à dire en ce qui concerne le développement africain. Pour chuter, je pense que nous devons suivre des bons exemples. Nous devons suivre des exemples qui marchent, car le développement de l'Afrique viendra de l'Afrique elle-même. Bien évidemment. Merci. Je vous remercie.